Vous venez de voir une vidéo qui démontrait la position latérale de sécurité. Dans quel contexte nous faisons la position latérale de sécurité? Dans quel contexte nous plaçons une personne dans cette position-là? En fait, dans votre manuel de secourisme en milieu de travail, c'est le protocole numéro 2 où on parle de l'altération de l'état de conscience. Euh, l'altération de l'état de conscience peut avoir plusieurs niveaux. On peut avoir une personne qui est alerte, qui est orientée, donc son niveau de conscience, il est correct, la personne est capable de nous répondre. Mais la personne peut avoir une conscience altérée, on peut avoir de la confusion, de la désorientation dans l'espace, dans le temps. La personne peut avoir aussi des sensations de fatigue, d'étourdissement, de la somnolence. Jusqu'à là, la personne est quand même à un niveau de conscience où elle est capable elle-même de respirer facilement, elle est capable d'avoir un tonus, d'avaler sa salive, etc. La problématique, c'est lorsque la personne, elle est inconsciente. L'inconscience est une personne qui n'a aucune réaction. Elle ne réagit ni à la voix, ni au toucher, ni à la douleur, ni au bruit. Bien important de faire la nuance ici qu'une personne inconsciente est une personne qui respire encore. Souvent, les gens font un peu la confusion entre l'arrêt cardio-respiratoire et l'inconscience. L'inconscience, la personne est encore vivante, elle respire. L'arrêt cardio-respiratoire, la personne n'est plus vivante, elle ne respire plus et nous devons faire les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Donc, ce que nous allons traiter ici, en fait, pour faire suite à la vidéo que vous venez de voir, c'est qu'est-ce qu'on doit faire lorsque nous sommes en présence d'une personne qui est inconsciente, donc qui est encore vivante, qui respire, mais qui ne réagit plus finalement à nos stimulations. Donc, ce qui se passe en fait chez une personne qui est inconsciente, euh, c'est un relâchement au niveau de son tonus musculaire. Donc, une personne qui dort, par exemple, n'est pas inconsciente. Une personne qui dort, lorsque le cadran sonne, elle se réveille. Alors qu'une personne qui est inconsciente ne réagit ni au bruit, ni à la douleur, ni au toucher. Donc, l'inconscience est une sorte de coma. Et ce qui se produit avec l'inconscience, finalement, c'est que nous avons un affaissement au niveau des muscles. Nous devons finalement penser à une protection des voies respiratoires. La personne qui perd conscience, sa musculature va s'affaisser. Elle n'aura pas de musculature, de tonus musculaire au niveau de son cou, au niveau de sa mâchoire. Et l'effet, comme vous voyez sur la vidéo, la perte de conscience entraîne un affaissement au niveau des muscles du cou, de la tête, de la bouche et également de la langue. Donc, ce qui fait en sorte que lorsque j'ai une personne qui est inconsciente, il y a un danger. Il y a un danger pour ses voies respiratoires. Elle peut respirer, mais plus difficilement. La langue peut obstruer un peu la respiration. C'est ce qu'on appelle dans le langage commun, il est en train d'avaler sa langue. En fait, on ne peut pas avaler notre langue, mais la langue va nuire à la respiration. D'autres problématiques également qui peuvent survenir, c'est s'il y a des reflux gastriques ou des vomissements, la personne finalement ne sera pas capable elle-même de se tourner sur le côté. Elle est inconsciente. C'est nous qui allons devoir le faire pour vider finalement sa bouche de la nourriture qui aura remonté de son estomac. Si jamais elle est sur le dos et qu'il y a des reflux gastriques, puis qu'on la laisse sur le dos, elle risque de respirer cela. Hein. La personne inconsciente, je le répète encore, elle respire et en inspirant, elle peut aspirer des particules de nourriture, du liquide dans ses poumons et ça peut compliquer les choses, ça peut donner des infections au niveau pulmonaire. Donc,
une personne inconsciente, nous devons penser à la protection de ses voies respiratoires. Vous venez de voir une vidéo qui nous montre une technique pour mettre quelqu'un en position latérale de sécurité. En fait, il y a plusieurs façons de faire. La technique n'est pas aussi importante que la raison pour laquelle on le fait. Donc, voici une autre méthode qui est un peu différente de celle que vous venez de voir. Donc, on croise les deux jambes, on met le bras un peu allongé, on met l'autre bras sur le ventre dans ce cas-ci et on tourne la personne sur le côté. Ce qui va être bien important de faire, c'est de s'assurer que la personne puisse rester dans cette position-là. Donc, avec le genou, avec le coude au sol et de bien positionner sa tête pour pouvoir dégager ses voies respiratoires pour que la personne puisse mieux respirer. S'il y a du mucus, de la salive, ça va pouvoir s'écouler vers le sol et s'il y a des reflux gastriques ou des vomissures, ça va également aller vers le sol. Donc, la personne ne va pas rester avec ça dans le fond de sa bouche. On suggère souvent la position latérale de sécurité du côté gauche, mais en réalité, on pourrait le faire du côté droit. Voici une autre méthode où on va installer la personne, cette fois-ci sur le côté droit. Ce qui est important en réalité, c'est qu'une personne inconsciente, on l'installe sur le côté. Côté gauche, côté droit, ça a plus ou moins d'importance en fait, parce que l'objectif ici est de protéger les voies respiratoires de la personne. Une autre méthode, on ne l'enseigne pas souvent, on ne la recommande pas trop parce qu'il faut pousser la personne, c'est parfois plus difficile que de la tirer, mais dans certains contextes où on n'a pas beaucoup d'espace, parfois on peut être obligé de le faire de cette façon-là et on s'assure que la personne puisse demeurer sur le côté, rester dans cette position-là. Donc, finalement, l'inconscience est une personne qui est vivante et qui respire encore. Donc, ça fait partie des protocoles de l'altération de l'état de conscience, mais c'est à un niveau où la personne ne réagit plus du tout. Nous devons penser à la protection des voies respiratoires en la plaçant sur le côté. Donc, on verra plus tard dans la formation quelles sont les raisons de la perte de conscience, quelles sont les raisons de l'altération de l'état de conscience. Il y a d'autres gestes qui peuvent être faits également lorsque la conscience est altérée. Mais lorsque la personne elle est inconsciente, on ne lui donne rien par la bouche. Si elle respire, bien entendu, si elle est inconsciente, c'est qu'elle respire, on la positionne sur le côté. Ce qui va être important également, c'est de continuer à vérifier si la personne respire toujours. Parce que si elle arrête de respirer, elle n'est plus inconsciente, elle est maintenant en arrêt cardio-respiratoire et ce qu'on a à faire, c'est la repositionner sur le dos et faire les manœuvres de réanimation cardio-respiratoire. Donc, ça conclut pour cette petite chaîne de vidéos sur la RCR, la défibrillation et également l'inconscience. Donc, j'espère que ça vous a plu et on se revoit dans d'autres vidéos pour d'autres sujets. Si vous avez des questions, vous pouvez encore une fois m'écrire. Gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Ou on s'en reparle lorsqu'on va être en formation à distance ou en salle de classe. À la prochaine.